Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner une série de conseils sur justement comment te comporter avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui a un comportement extrêmement pervers. Comment faire face à soi, quoi dire pour que justement tu arrives à reprendre confiance en toi et ne pas tomber dans ses griffes. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle on les aide à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation qu'on fait toute l'année presque quasiment par rapport au potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast si tu l'écoutes au format audio. Eh bien, fais-le maintenant si tu veux commencer à explorer ta douance ou justement te sortir des griffes d'un pervers narcissique, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on parle encore une fois du pervers narcissique. Pourquoi on parle du pervers narcissique ? Parce que le haut potentiel et le pervers narcissique sont comme deux pièces du puzzle qui s'emboîtent presque parfaitement. Le haut potentiel a ce besoin d'être écouté, ce besoin d'être valorisé parce qu'il est en quête de ça, en manque de ça. Et le pervers narcissique va trouver une faille, justement, la faille de narcissisme du haut potentiel. Il va s'emboîter en lui, comme un caméléon, en disant je vais répondre à toutes ces attentes, comme ça je ferme ma proie et ensuite je peux la détruire. Donc le haut potentiel et le pervers narcissique sont deux pièces de puzzle de destruction, en fait. Donc c'est pour ça que souvent un haut potentiel tombe dans les griffes, notamment un haut potentiel émotionnel, tombe dans les griffes d'un pervers narcissique. Et on peut se dire, mais quand même, les hauts potentiels, ils sont plus intelligents que les autres, comment ils font pour se laisser manipuler à ce point-là ? Parce que justement, un haut potentiel a souvent beaucoup de recul sur certaines choses, mais parfois les émotions, notamment les HPE, les profils complexes, ont tendance à justement se laisser emporter, déborder par leurs émotions. Et quand il voit quelqu'un qui enfin les écoute, enfin les valorise, enfin les reconnaisse à leur propre valeur, il tombe amoureux. Mais malheureusement, pas souvent, mais de manière assez fréquente, on a en face de nous un pervers narcissique qui manipule en disant « Mais qu'est-ce que tu es fort, mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, mais ce que tu dis c'est intelligent, mais comment on n'a pas pu se rendre compte que tu étais comme ci, comme ça, etc. » Et là on est dans le jeu de la manipulation. Mais qui dit manipulation dans le pervers narcissique, il y a ensuite destruction psychologique dans le jeu de manipulation du pervers. Le but dans tout ça pour le pervers, c'est de te détruire psychologiquement, de te vampiriser justement toutes les émotions dont lui a besoin pour vivre et se valoriser, mais il fait ça en détruisant sa victime. C'est le schéma résumé du pervers narcissique. Donc j'ai fait une première vidéo dont le lien est en description, qui est, je crois, 9 conseils pour ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un pervers narcissique. Et maintenant, on va voir justement une série de conseils sur ce qu'il faut faire justement pour contrebalancer un pervers narcissique. Alors, tu sais qu'au sein de l'université des hauts potentiels, on accompagne les gens en coaching ou en thérapie par rapport au pervers narcissique. On propose des formations justement pour aider les gens qui sont victimes de pervers narcissiques. Là, donc, je vais te donner des conseils, mais je ne vais pas avoir le temps de tout développer dans le détail. C'est juste pour que tu aies quelques outils pour pouvoir les appliquer dès demain matin. Donc, première chose, quand on est face à un pervers narcissique qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler sur la gestion de ses émotions. Il faut apprendre à contrôler ses émotions. Parce qu'un pervers narcissique va te retrancher dans tes émotions et va te pousser à bout de toutes tes émotions. Et notamment, si tu as des failles émotionnelles, il va te mettre dans cette faille et il va te faire mal avec ça. Donc, il faut travailler vraiment à la gestion de tes émotions. Alors ça passe par de la respiration, par de la méditation de pleine conscience, par de l'hypnose, de l'auto-hypnose, tout ça pour arriver à avoir un détachement des émotions. Pas se déconnecter de ses émotions, pas du tout, mais mettre un petit peu de recul, voir les choses de haut et pas se laisser submerger. Donc déjà pour un haut potentiel, c'est une très bonne chose, ce que j'appelle les gammes du haut potentiel, de gérer les émotions avec de la respiration, de la pleine conscience. Enfin, la respiration, méditation sont les bases d'un haut potentiel qu'il devrait faire tous les jours. Mais là, dans le cas d'une victime d'un pervers narcissique, c'est encore plus nécessaire de faire ça. Donc, pleine conscience, auto-hypnose, respiration pour mettre à distance ses émotions et pas se laisser submerger au moment de la confrontation avec le haut potentiel. Deuxième chose, il faut limiter, il faut arrêter, couper, j'en ai parlé dans la première vidéo, couper
tous les contacts avec le haut potentiel. Ça, c'est la solution finale qu'il faut absolument atteindre, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de couper tous les contacts avec le haut potentiel. Mais quand je dis couper tous les contacts, c'est tout. C'est pas garder son numéro de téléphone, pas garder son mail, c'est tout effacer. Cette personne ne doit plus exister pour vous. Je sais, quand il y a des enfants au milieu, c'est compliqué dans un couple. Quand ça fait 15, 20 ans qu'on est en couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique qui a des enfants au milieu, on ne peut pas tout couper. Et c'est là qu'il faut venir consulter en consultation parce qu'on donne des conseils spécifiques à la situation dans ce qui s'est passé. On ne peut pas donner de conseils généralistes là-dedans. Donc, il faut couper au maximum les contacts. Et si on ne peut pas les couper, il faut garder le strict minimum de contacts. C'est-à-dire limiter 1 ou 2 canaux de contact. Tu me contactes que par SMS ou que par mail. Si tu appelles, c'est pas plus de 10 minutes. Si tu veux parler aux enfants, c'est 15 minutes, temps de jour, pas plus pour prendre des conseils. Bref, tout limité au minimum. Ok ? Le troisième conseil que je peux donner, qui découle de celui-ci, c'est de consulter soit un thérapeute, soit un psychothérapeute, soit un psychologue, soit un coach. Parce que c'est très difficile de prendre du recul quand on est dans ce chemin de manipulation du pervers narcissique. On est la tête dans les œillères comme ça. On est dans les œillères et on n'arrive pas à prendre du recul sur tout ça et on n'arrive pas à avoir une voix, une vision détachée de tout ça, une vision vraiment objective de tout ça. Donc on a souvent une vision subjective. Donc c'est d'avoir un coach, un thérapeute, un psychothérapeute, un psychiatre, quelqu'un qui va t'aider en tout cas à faire la part des choses de manière froide, détachée et avec du recul, dire effectivement, cette situation-là, elle est toxique ou elle n'est pas toxique. Ok, voici ce qui serait intéressant que tu testes de faire. Essaye ça et tu me diras ce que ça fait. Et une personne qui a une vision beaucoup plus élevée de tout ça va te donner sûrement de meilleurs conseils que quelqu'un qui est comme toi, la tête dans le guidon, avec les œillères, qui ne sait plus trop, dans le brouillard, tout ça. Donc, consulter, c'est une des meilleures choses pour se faire aider, se faire accompagner, prendre par la main et se faire proposer des solutions spécifiques. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi avec un pervers narcissique ? Eh bien, il faut jouer le jeu de la statue de marbre. Hein, ça rejoint un petit peu ce que je dis tout à l'heure dans le fait qu'il faut travailler son assertivité, c'est-à-dire mettre un petit peu les émotions à distance. Eh bien, c'est un petit peu maintenant, on va parler d'indifférence. Il faut faire, même si ça te touche, il faut faire comme tout ce qu'il te dit ne te touche pas. Même si toi, intérieurement, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle injustice, quelle méchanceté, quelle arrogance, Intérieurement, c'est dire « C'est pas grave, je m'énerverai plus tard, j'irai crier un coup dans ma voiture après, toute seule ou tout seul. » Mais l'indifférence totale. Pourquoi ? Parce que, et je l'ai dit dans la première vidéo, mais je le répète, on le prive de sa nourriture, on le prive de sa récompense. Et quand un animal n'a pas sa récompense, n'a pas sa nourriture, il va venir une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3e fois, il dit « Mais chaque fois que j'ai rien mangé, donc je ne fais plus, je viens plus. » Donc je ne sollicite plus cette personne-là. Le pervers narcissique, c'est pareil. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il voit qu'en fait, ses attaques n'ont plus d'effet parce qu'en fait, toi, tu restes de marbre. Tu dis « Non, ça ne me touche pas ce que tu me fais. » Ah bon ? Pourtant, lui, il cherche à voir ça, il cherche à se nourrir de ça. Donc s'il n'a plus son onos à chaque fois, bah, il va plus avoir tendance à le faire, puisqu'à chaque fois, il se dit, mais en fait, je fais ça pour rien, à chaque fois, ça reste indifférente. Donc, il va passer à une autre victime. Autre problème, ça, mais en tout cas. Donc, réagir avec indifférence, même si tu n'as pas encore réussi à travailler sur tes émotions, même si tu ne gères pas encore tes émotions, au moins jouer, simuler l'indifférence avec les pervers narcissiques pour dire, tu peux me dire tout ce que tu veux, aujourd'hui, ça ne me touche plus. Donc, je suis indifférent à ce que tu me racontes. Je suis désolé, maintenant, ça a brisé quelque chose, je suis totalement indifférent ou indifférente à tout ça. Donc, c'est aucun impact émotionnel sur moi. Et il faut le dire de manière transparente. Autre chose à faire, c'est il faut parler sans se justifier. Il faut arrêter la justification avec le pervers narcissique. Il faut être assez ferme. Donc il faut arrêter de dire je suis désolé, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, mais je sais que c'est de ma faute, j'aurais dû faire ça, je sais que je comprends. Non, il faut rester ferme. Il faut tout simplement dire c'est pas mon fonctionnement, je ne le ferai pas, ou j'ai pas envie, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas démordre de ça. Comme ça, tu ne vas pas rentrer dans cette culpabilisation dans laquelle il veut te faire entrer. Donc, c'est parler
sans justification. Oui, mais j'ai fait ça parce que je... Non, c'est j'ai fait ça, point barre. Ça ne regarde que moi maintenant. C'est mon comportement, je fais comme ça. Ne cherche pas à me demander à justifier, c'est mon comportement. Donc je suis comme ça. Moi je pense que c'est la bonne manière de faire. Tu as un avis différent, c'est pas grave. Tu as ton avis, moi j'ai le mien. Tu as ton comportement, j'ai le mien. On fait différemment à partir d'aujourd'hui. Donc je ne me justifie pas par rapport à ce que j'ai fait. Moi de mon côté, je sais que c'est bien. Point barre. Et là tu l'empêches de culpabiliser. Oui, mais, il n'y a pas de mais. Je fais selon mes envies et selon mon alignement qui est totalement différent du tien. C'est pas grave. Ça ne me touche pas. On coupe l'arbre sous les pieds. Tu comprends ? Très important. Il faut aussi souvent l'obliger à préciser ses dires ou ses pensées. Donc il faut tout le temps l'obliger à préciser. Pourquoi ? Parce qu'un pervers narcissique va utiliser le flou, le paradoxe, l'ambiguïté pour te manipuler et te rouler dans la farine. Donc il faut toujours lui demander de préciser. Donc si par exemple, alors tu viens de me dire ça, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Est-ce que tu peux me reformuler ? J'ai pas bien compris. Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse ? C'est quoi le meilleur résultat que tu veux avoir en me demandant ça ? C'est quoi ? À quoi ça ressemble ce que tu demandes ? Et toujours demander de préciser. Si tu te dis oui, en fait, dans le cas d'un couple avec des enfants que j'ai beaucoup en consultation, c'est de dire, il va me dire, j'ai peur qu'il ne me ramène pas mes enfants, par exemple. J'ai souvent cette question-là, j'ai peur qu'il prenne les enfants au week-end et qu'il ne me les ramène pas. À ce moment-là, il faut lui demander de préciser. Parce que si le pervers narcissique dit oui, non, mais c'est bon, je te les ramènerai tes enfants. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Je te les ramènerai tes enfants. Mais je te les ramènerai dans 2 jours, dans 6 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Je les ramènerai où ? Ici, dans un autre pays ? Donc c'est ok, on va préciser. Tu me les ramèneras bien dimanche soir à 20h, heure de Paris, ici devant chez moi. Oui, ça va, je te les ramènerai. Mais attends, ça va être compliqué parce qu'en fait, là, je reviendrai en train, tout ça. Attends, il faut que tu me dises précisément à quelle heure tu me les rends pour pas que je m'inquiète. Parce que si tu me dis que tu les ramènes à 20h, on est d'accord, 20h ? Oui, bon d'accord, 20h. C'est 20h. Si à 20h30, ils sont pas à la maison, je vais commencer à appeler la police pour savoir où ils en sont. Je t'envoie un message, tu me réponds pas, j'appelle la police. Comment ça, t'appelles la police ? Tu m'as dit 20h, je t'envoie un SMS si t'es pas là à 20h15. Si à 20h15, il n'y a pas de réponse, j'appelle la police. Ah ouais, précision. Et dès qu'il y a de la précision, il n'y a pas d'échappatoire. Oui, mais je voudrais que tu te comportes différemment par rapport à ce que tu fais. Je voudrais que tu sois plus amoureuse, par exemple. Montre-moi plus que tu es amoureuse. Qu'est-ce que tu entends par le comportement tu dois être plus amoureuse ? Donc, demandez de la précision à chaque fois. Quel est le meilleur résultat que tu veux avoir ? Décris-moi ce que tu veux que je fasse. Décris-moi d'écrire. Ok ? Très bien, très clair. Dans la même lignée, il faut poser des limites claires à ne pas dépasser. Tout à l'heure, je te disais, voilà, tu ramènes les enfants à 8 heures précises. C'est une limite claire à ne pas dépasser. Ou si par exemple, tu emploies tel mot pour me dévaloriser, si tu dis que je suis une connasse, un connard, un abruti, une abrutie, ce sont des limites à ne pas dépasser. Si tu dépasses cette limite-là, soit je pars, soit je porte plainte, etc. Il y a des limites à ne pas dépasser. Jamais rester dans le flou, accepter certaines choses. Oui, mais j'ai pas fait exprès de te dire ça. Non, tu as dépassé les limites aujourd'hui. Voici les limites que je ne veux pas que tu dépasses avec moi. Voici les limites que je ne veux pas que tu dépasses avec les enfants. Si tu les appelles pour demander comment ça va, ne leur demande surtout pas ce que je fais ou quoi que je fais. Là, tu dépasses les limites. Tu leur poses des questions sur eux, sur ce qu'ils font à l'école, etc. Mais tu ne poses pas des questions sur moi, de ma vie privée. Là, tu dépasserais les limites. Toujours poser des limites claires. Toujours claires. Et il faut toujours poser des questions qui vont obliger ce pervers narcissique à sortir de son rôle manipulateur. Tu vois ? C'est lui poser des questions, lui dire par exemple, mais quand tu dis ça, tu veux en venir où avec ce que tu dis là ? Quand tu dis que je devrais peut-être mieux faire cuire le poulet dans le four, là, parce que c'est souvent mauvais. Tu veux en venir où dans cette explication-là ? Tu veux dire quoi ? Qu'en fait, je suis mauvaise cuisinière ou c'est quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? À me culpabiliser ? Donc il faut aller le sortir, le débusquer pour
pas non pas jouer le rôle avec lui, mais dire attention, je ne suis pas bête, je vois que tu es en train de manipuler là. Donc où est-ce que tu veux en venir là? C'est de la manipulation ce que tu fais, ok? Aller le débusquer. Et il faut bien sûr toujours faire, et là c'est quelque chose que je te recommande à la fois si c'est dans le couple ou même si dans le milieu du travail, notamment dans le milieu du travail, toujours faire confirmer ce que dit le haut potentiel par écrit. Parce que le haut potentiel ne veut surtout pas être attrapé la main dans le sac. Donc si c'est un collègue au travail, tu dis « Ok, confirme-moi ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as demandé par mail. Tu m'as demandé de faire tel travail comme ci, comme ça, confirme-le par mail s'il te plaît. Sinon je ne pourrais pas commencer. Ou alors tu m'as dit tu as rendez-vous à telle heure pour faire ça, envoie-moi un petit SMS s'il te plaît par rapport à ça. » Confirmation par écrit. Et si c'est dans le couple, c'est pareil. Tu m'as dit que tu venais récupérer les enfants dimanche soir, envoie-moi un mail où tu m'as écrit ça, dans lequel je t'ai dit qu'à 8h15, je t'envoie un message pour savoir où tu en es. Si à 8h30, tu n'es pas là, je préviens la police et j'ouvre une main courante. Tu réponds à ce mail en disant oui, effectivement, j'ai pris connaissance de ça. Confirmation par écrit, comme ça, il ne pourra pas dire mais non, c'est pas vraiment ce qu'on s'était dit, on s'est mal compris, c'est toi encore une fois qui as mal compris, le truc qui déforme la réalité. Non, confirmation par écrit, pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté, confirmation par écrit. Et aujourd'hui, on a le courrier, le mail, le SMS, le WhatsApp, tout ça. Et au pire, un enregistrement audio. Ok, tu veux pas écrire, on est au téléphone, j'enregistre. Tu es en train de me dire que tu ramèneras les enfants à 8h, tu me confirmes, dis-moi le vote. Mais comment ça tu m'enregistres? Oui, mais tu me confirmes, sinon je te donne pas les enfants ce week-end. Etc. Faire confirmer par écrit. Autre conseil par rapport au potentiel, et j'en ai parlé dans la première vidéo, mais là j'insiste un petit peu plus, c'est qu'il ne faut donner aucune information sur ta vie privée et ta vie intérieure, sentimentale, émotionnelle. Donc, ne lui donne pas son nonos, ne lui donne pas sa nourriture première, c'est des informations qu'il va pouvoir utiliser. Parce que lui, une information, c'est une arme contre toi. Donc, chaque information que tu donnes sur ton état de santé physique, sur l'état de santé psychologique, sur ton comportement dans la vie, sur ce que tu as dit à tes amis, ce que tu as dit à tes parents, tes enfants, tout ça, il va lui chercher l'arme la plus propice pour aller te manipuler et te dévaloriser et te détruire psychologiquement. Donc, prive-le de sa nourriture, de son nonos. Pas d'informations. Oui, mais tu fais quoi ce week-end? Oui, mais où tu comptes aller en faisant ça? Oui, mais qu'est-ce que... Ça regarde que moi. Ou alors sinon, si tu veux pas répondre de manière frontale, tu restes flou. Comme je l'ai dit tout à l'heure ou dans la première vidéo. Où je compte aller ce week-end? Dans un endroit où il va faire chaud sûrement. Un endroit où il y a un petit peu de soleil, comme ça moi je serai bien. Les endroits où il y a le soleil, il y en a de partout. Hein. Oui, c'est comme ça, je suis flou. Je sais pas encore. Non, j'ai pas décidé. Ah, mais qu'est-ce que tu comptes faire quoi avec tel client? À partir de quel moment tu comptes prendre ta décision? Oula, faut que je prenne du recul sur tout ça. Je vais prendre le temps de réfléchir. Ça peut prendre 5 minutes comme 3 mois. Hein. Donc, toujours ne pas donner d'informations sur sa vie privée, sur son comportement, sur ses relations, pour que le pervers narcissique n'ait pas justement d'emprise sur toi. Pas d'emprise sur toi. Et bien sûr, je crois que j'ai oublié un truc. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit, à peu près dans ce qu'on pouvait dire rapidement comme ça et implémenter, puisque le but du jeu, c'est que tu implémentes tout ça très rapidement et que tu mettes ça en place ça de manière, routinière, quotidienne, ces informations-là. Donc, je vais arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue. Voici les conseils de ce qu'il faut faire. Implémente-les, teste-les, affine-les, entraîne-toi, prépare sur un papier ce que tu dois dire si tu n'es pas prêt, répète-le à voix haute devant un miroir pour avoir un petit peu plus de prestance et de fermeté quand tu lui parles. Ne fais pas ça au dernier moment. On n'arrive pas à être ferme en face de quelqu'un si on ne l'a jamais été, donc il faut s'entraîner un petit peu. On n'arrive pas à être éloquent si on ne l'a jamais été, donc prépare un petit texte à lui dire. Et tout ça, prends ces conseils, note-les, fais-en une liste et au moins à ce moment-là, tu sauras quoi dire face à ce pervers narcissique ou à une personne qui a un comportement très pervers. J'espère que ces conseils t'ont aidé. N'oublie pas de me mettre un petit like, un commentaire. Je lis tous les commentaires. Les likes, ça nous aide à promouvoir ces vidéos pour une personne qui en aurait besoin. Et ça me permet aussi de savoir si cette vidéo t'a plu ou pas, si tu es allé jusqu'au bout ou pas. Et si ça peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi à une personne qui pourrait être victime d'un pervers narcissique ou victime d'une personne perverse. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.